On en a déjà parlé par les années passées, le remplacement des frênes. Vous le savez, il y a comme une infestation au niveau de ces arbres-là avec la grille du frêne. On se doit de les remplacer, notamment pour ce qui est du domaine public, donc des terrains qui appartiennent à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un processus qui est déjà entamé et les travaux, d'ailleurs, vont se poursuivre jusqu'au mois de décembre de la présente année. Notre invitée pour en parler, Catherine Boudreau. Elle est la chef de division Parc et Espaces verts à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, repartons ça du début. Oui. À quel moment a-t-on décidé de dire, bien, écoutez, on n'a pas le choix, il faut se rendre à l'évidence, on se doit de les couper, mais aussi de les remplacer? Oui, bien en fait, en 2013, on avait installé des pièges, donc c'est là qu'a eu lieu le premier dépistage. Il faut s'entendre également que ce n'est pas seulement la ville de Saint-Jean qui est prise avec la problématique de l'infectation généralisée, mais bien toutes les villes environnantes. Donc, en 2016, on a essayé un nouveau produit, un biopesticide qu'on a mis de l'avant. On a traité tous les frênes sur le territoire. Malheureusement, avec les années, on a quand même essayé de poursuivre. Ceux qui avaient un taux de dépérissement un petit peu trop élevé des frênes, on les a abattus dès le départ. Ceux qui représentaient un taux de dépérissement un petit peu moins élevé, mais c'est là qu'on a mis de l'avant pour essayer de les garder ou du moins ralentir l'infectation. Donc, 2016, 2018, 2020. En 2021, on a vraiment réalisé que l'ensemble de nos frênes étaient touchés, malheureusement. Il n'y avait rien à faire. Non, on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, suite à des analyses, c'est à ce moment-là qu'on est allé vers l'avant, qu'on a proposé une stratégie de 2022 à 2024 pour justement abattre tous les frênes sur le territoire et s'engager à les remplacer un pour un. Bon, vous avez fait référence tantôt au fait que d'autres villes sont Oui. aux prises avec le même problème. Avez-vous des discussions avec vos collègues des autres villes? Est-ce que c'est un sujet qui est discuté à l'UMQ? Est-ce que vous avez même des directives qui viennent, je ne sais pas, du ministère de l'Environnement? Bref, c'est un problème qui n'est pas juste à Saint-Jean. Donc, Exactement. qu'est-ce qu'on vous dit de... Qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, sinon que de les abattre? Là? Il n'y a pas bien d'autres solutions. Là. Il n'y en avait pas beaucoup. On devrait dire en 2021, beaucoup de villes, on s'est monopolisé, on a regardé ensemble, on a surtout été voir qu'est-ce que les autres villes mettaient de l'avant. Il y a des villes qui ont été beaucoup plus drastiques que nous. Dès le départ, eux, ils ont décidé d'abattre au complet. Donc, nous, à la ville, on a essayé également de sauver un peu notre canopée, mais malheureusement, on s'est rendu à l'évidence qu'on ne pouvait pas retourner en arrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de frênes sur le domaine public de la ville de Saint-Jean? En 2022, on a recensé, il nous en restait 1118. 1118? Oui. C'est quand même beaucoup, là. Oui, exactement. La majorité sont dans les parcs espaces verts. On en retrouve également devant les façades des résidents en emprise de la ville et également dans des terre-pleins. Bon, sur les 1118 dont on parle, ils ne sont pas tous malades. Oui. Ils sont vraiment tous malades? Oui. Les premières années, nous sommes allés vraiment à abattre ceux qui représentaient un taux de dépérissement de plus de 70 %. Donc, dans la première année, en 2022, on a abattu 650. Quand même. Oui. À l'œil nu également, on est capable de les voir parce que c'est un arbre, malheureusement, l'insecte, la grille du frêne, va faire en sorte que les vaisseaux, du moins les nutriments, vont avoir de la difficulté à circuler dans l'arbre. Donc, l'apport de la sève aux feuilles et aux branches va être difficile. Donc, c'est pour ça qu'à l'œil nu, on est capable de voir également le dépérissement d'un frêne. Bon, là, il vous en reste combien à abattre d'ici la fin de l'année? 175. Et donc, le gros du travail a été fait, là. Oui, en 2022 et en 2023. Donc, 175. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils sont très gros, ces arbres-là? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est long à faire? Dépendamment du DHP, il y en a qui sont vraiment, qu'on appelle un petit peu plus gros, là, oui. Eux sont plus problématiques. Ou sinon, c'est vraiment l'endroit où ils sont situés. Quand en boulevard, c'est plus dangereux, donc il faut prendre la peine d'installer de la signalisation. Donc, c'est dépendamment où c'est situé l'arbre. Là. Bon, quand on dit le DHP, ça, c'est le diamètre. Le diamètre. Hauteur, périmètre. Oui. Bon. Il y en a certains qui sont quand même assez volumineux? Oui, mais la majorité, c'est entre 40 à 50 de DHP. Okay. Ça, c'est des arbres qui ont combien d'années d'âge? Est-ce qu'on le sait à peu près? Écoutez, c'est difficile à dire, mais ça doit être des arbres entre 20 à 40 ans facilement.
Là, ici, on parle du domaine public, donc Oui. de terrains, de parcs municipaux, là, dans le fond, des zones qui appartiennent à la ville. Mais les citoyens privés, est-ce qu'ils sont eux aussi aux prises avec ce même problème-là? Oui, exactement. Plusieurs citoyens ont encore des freins justement sur Ouais. leur terrain. Ça coûte excessivement cher également pour les citoyens faire abattre les arbres. Donc oui, pas seulement dans les espaces publics de la ville, mais c'est toute la ville de Saint-Jean qui est aux prises avec la problématique. Avez-vous une idée ou du nombre d'arbres ou de citoyens qui sont aux prises, dans le fond, avec le même problème, mais dans leur cours privé? Avez-vous un inventaire? C'est un peu ça ma question. Non, malheureusement, nous avons dur à seulement... tracer, oui, ça, hein? exactement. Nous avons fait seulement l'inventaire sur le domaine public. Et non pas sur le domaine privé. Exact. Mais par contre, est-ce qu'on le sait, là, les règlements ont changé. Là. Quelqu'un qui veut abattre un arbre en façade ou à l'arrière, évidemment, doit demander un permis, Oui. je pense. Dans le cas d'un frêne, je présume que le permis doit être accordé quand même assez facilement. Ou... D'après moi, oui. Malheureusement, Oui. ce n'est pas nous, aux travaux publics, qui émettons les permis, mais oui, considérant la problématique du frein, on n'envisage pas de problématique pour la demande du permis de conduire. Du permis d'abattage. Ah. Là, dites-moi, parce que là, on coupe 160, il en reste 175 à couper là, sur les 1118 qu'on avait identifiés comme étant malades. En fait, 100 des freins étaient malades. Là, on les remplace par quoi? C'est une variété d'essences, on peut dire un peu, soit des variétés d'érable, de chêne. Puis également, on essaie de mettre de l'avant le carrier ovale qui est l'emblème de la ville. Oui. Qui est un arbre moins problématique? En fait, oui, on essaie d'avoir une certaine diversité de la canopée pour justement pas survenir encore à des problématiques d'infectation généralisée. Donc, on diversifie beaucoup les essences que nous mettons sur le territoire. Parce que ces dernières années, on a parlé beaucoup de la grille du frêne, Oui. ce qui est un cas en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres types de maladies ou d'autres types d'arbres qui sont susceptibles, disons, d'avoir des difficultés? Il me semble d'avoir entendu dans l'actualité là, certaines maladies qui pouvaient aussi toucher d'autres sortes d'arbres. Qu'est-ce qu'on en sait actuellement là-dessus? Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais oui, on n'est pas à l'abri d'une autre infectation généralisée. Dernièrement, il y avait eu des bouleaux. C'est ça. Oui, mais je n'ai pas encore les données. Mais le gros de exactes. l'affaire, c'est vraiment la grille du Oui, frêne. oui, qui a touché majoritairement tout le Québec au complet, surtout la Rive-Sud dans les premières années. Montréal et la Rive-Sud. Okay. Ça doit faire quand même, comment je dirais, quand vient le temps de choisir de nouvelles essences d'arbres, on veut des arbres dont les racines, évidemment, ils n'iront pas toucher les canalisations. Exact. On veut avoir un arbre qui, dans la mesure du possible, n'aura pas de maladie quelconque. Oui. Bref. Il n'est pas susceptible pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais en même temps, pourtant, on a eu des freins pendant des décennies puis on n'avait pas de problème. Exact. Jusqu'à temps que cette maladie-là vienne nous toucher. Là. Oui. Bon. Là, sur les 175 à abattre, on en a quand même jusqu'au mois de décembre. Bien, on se donne jusqu'au mois de décembre, mais si la tendance se maintient, d'ici à l'automne, on devrait avoir terminé les travaux. Ça, c'est une ferme extérieure qui doit faire ça, je présume. Non. C'est fait maison, oui? Oui, exactement. La première année, oui, nous avons donné le contrat à une compagnie privée. OK. Mais depuis 2023, la Ville s'est dotée, ou du moins d'une équipe d'arboriculture. Donc, présentement, nous sommes maîtres chez nous. Et c'est pas seulement pour l'abattage des frênes, mais bien pour garder en santé toute la canopée. L'ensemble des arbres exactement, dans le domaine public. Oui. Bon, puis je reviens au remplacement des arbres, parce que les arbres, dans le fond, ils sont replantés au même endroit ou pas nécessairement? Pas nécessairement. On essaie vraiment de maintenir la plantation près d'un frêne que nous avons abattu. Cependant, souvent, les endroits sont plus ou moins propices. Donc, on essaie de planter à une place justement qui va faire en sorte que la croissance de l'arbre va être maximisée. OK. Et on dit que les nouveaux arbres qui sont plantés ont un DHP, Oui. là, donc un diamètre de 40 à 50 mm. Oui, exactement. Donc, c'est environ de 4, 5 ou 6 pieds en hauteur et l'équivalent peut-être d'une demi-balle de tennis, une balle de golf, OK. Dépendamment des essences. Là. Qui sont choisis donc pour ceci. Oui. Bon. On dit, dans le fond, on dit les parcs de la ville, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres endroits où on retrouve les frênes?
Oui, bien, dans les parcs espaces verts, les terre-pleins, et Les également, terre-pleins aussi, il y en a. oui, et également, qu'est-ce que je mentionnais un petit peu dans l'emprise de la ville devant les façades des citoyens. Mais majoritairement, les frênes, on les retrouve dans les parcs espaces verts. Bon, une fois que ça donc sera terminé, là, d'ici la fin de l'année, là, Oui. après ça, des frênes, il n'y en aura plus Il n'y en aura plus. dans le domaine public. Ça va Exact. peut-être en rester dans le domaine privé, Oui. mais ça, c'est une autre affaire. C'est aux citoyens d'en disposer à ce moment-là. Mais ça va être, disons, mission accomplie pour l'abattage là, des frênes. Oui, les objectifs de la stratégie 2022 à 2024 pour la ville vont être atteints. Bon, un problème qui dure quand même depuis quoi, une dizaine d'années plus. Oui, effectivement. Donc, remplacement des frênes du domaine public. Donc, il en reste 175 à abattre d'ici la fin de l'année, après quoi on va tourner la page. Mais vérifiez quand même peut-être sur vos terrains privés. Vous avez peut-être une problématique semblable et faites ce qu'il faut évidemment pour en disposer en faisant vos demandes officiellement à la Ville. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci.